Little pig, let me in. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me le demander sur X, ex-Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre dessus, on s'amuse bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage très controversé. Je parle bien alors de Negan Smith. Pig. You're doing that. This is for not killing me. Negan est l'un des personnages principaux et anciens antagonistes de l'univers The Walking Dead, interprété par le grand Jeffrey Dean Morgan. Le personnage a été conçu par Robert Kirkman après avoir eu l'idée de scénario où Rick Grimes devait tuer Glenn afin de protéger son fils. Mais plutôt que de mettre en place ce scénario, Robert Kirkman a créé Negan et s'est servi de son introduction pour commettre le meurtre tant controversé de Glenn. I'll find you. Chapitre 1. Avant l'épidémie. Negan Smith, originaire de Virginie, n'a pas eu une enfance facile. Au lycée, c'était un tyran qui aimait humilier les autres. Sur quoi il acquit un fort penchant pour le blasphème et le plaisir des jeux de pouvoir. À l'âge adulte, Negan a été prof de sport dans un lycée. Il aidait ses élèves à se dépasser à travers ses cours afin de devenir des personnes plus fortes. Il rencontra plus tard une femme nommée Lucille, qu'il décrivit comme un ange, qui, au passage, est jouée par Hilarie Burton, la réelle femme de Jeffrey Dean Morgan. Bien qu'ils désiraient avoir un enfant ensemble, ils n'ont jamais réussi à fonder une famille. Negan et Lucille fréquentaient un petit bar de quartier, mais un soir, un client ivre est devenu un peu trop bruyant à leur goût. Lucille a demandé très gentiment à l'ivrogne de se calmer, mais l'homme l'a envoyé balader. Ce qui a rendu Negan fou et l'a battu presque à mort. Mais malheureusement, l'homme était le parent de 2 élèves de son lycée. Negan a été renvoyé suite à ça. Il est progressivement devenu déprimé. Il entame alors une liaison avec la meilleure amie de sa femme, Janine, refusant de retourner à l'université ou de trouver un nouveau job. Negan dépense le peu d'argent qu'il a dans les jeux vidéo, il geek jour et nuit. Mais la goutte d'eau qui fit déborder le vase, c'est l'achat d'une veste en cuir à plus de 600 $, provoquant une importante dispute dans le couple. Le lendemain, lors d'un IRM, le médecin annonce à Lucille qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle encaisse la nouvelle seule, car Negan était trop occupé à batifoler avec Janine. C'est en essayant de joindre son mari ou sa meilleure amie, qui étaient tous les deux sur messagerie, qu'elle comprit que Negan l'a trompée. Avec l'annonce de la maladie, Negan a immédiatement rompu avec Janine et a consacré tout son temps à Lucille. Au moment du diagnostic de son cancer, la pandémie ne faisait que commencer. You are so beautiful to me. Chapitre 2. Le début de l'épidémie. Au début de l'épidémie, Negan et Lucille vivaient dans leur sous-sol où ils survivent grâce à un générateur externe. Negan n'a plus qu'un but dans sa vie, c'est de continuer les soins de sa femme. Il recevait occasionnellement des médicaments par une caravane de médecins en maraude, dont faisait partie Laura, une femme qui le suivra dans toute son aventure. C'est également elle qui lui offrit la batte de baseball. À cette époque, Negan n'est pas celui que nous connaissons. C'est un homme brisé par la vie qui voit sa femme mourir de jour en jour, au point qu'il est incapable de tuer un rôdeur. C'est sa femme, perfusion à la main, qui doit s'en charger. Lucille a toujours été son pilier, le soutenant dans ses choix, voyant toujours le bon en lui. Voulant tout faire pour sauver sa femme, il passa ses journées à chercher toujours plus de médicaments. Mais un jour, pas fait comme les autres, Negan est rentré chez lui et a découvert que Lucille s'était suicidée, afin de le libérer de ses responsabilités et du poids de la maladie qui le retenait ici. C'est plein de tristesse et de remords, en pleurs, qu'il offra le repos éternel à sa femme. Brûla sa maison, enroula sa batte de fil barbelé et la renomma Lucille en hommage à sa bien-aimée. Et c'est à ce moment précis qu'est né le Negan qui terrorisera le groupe de Rick Grimes. Chapitre 3. La naissance du sanctuaire.
Quelques mois plus tard, Negan a formé un groupe de survivants qu'il a nommé les Sauveurs, inspiré par la mascotte de l'école dans laquelle il travaillait autrefois. Le QG du groupe est devenu une usine appelée le Sanctuaire. Après que Negan ait pris la place de chef, certains survivants qui vivaient dans l'usine bien avant lui ont raconté l'histoire et les actes d'un certain Simon, qui a imposé une sorte d'impôt à un groupe, mais un jour ce groupe se rebella. Sous les ordres de Simon, les Sauveurs ont alors tué tous les hommes du groupe, laissant uniquement les femmes vivantes. Après que Negan eut entendu parler du rôle de Simon dans cet événement, il en fit son bras droit. Avec le temps, Negan a durci les traits, affirmant sa position de chef, créant une ferveur autour du personnage qu'il représente dans sa communauté. Mais en gardant la ligne de conduite, une vie est une ressource. Un jour, Simon est venu avertir Negan qu'un membre des Sauveurs, nommé le Croate, était sorti de la ligne de conduite qui était imposée, en torturant à mort une enfant. Negan n'a pas d'autre choix que de s'en débarrasser, mais il rata son tir, lui touchant uniquement l'oreille. L'homme disparut du camp par la suite. Au cours des mois suivants, Negan développa le Sanctuaire, composé de plus de 600 personnes. En tant que leader, il doit trouver une solution pour pouvoir nourrir tout le monde. De plus, dans l'usine où ils sont, il n'a pas de champ ou de place pour cultiver, que du béton. Pour ce faire, il réutilisa la technique de Simon. Il établit plusieurs avant-postes situés dans toute la région. Ces avant-postes fonctionnent de manière semi-autonome, dirigés par un lieutenant et occupés par un nombre important de sauveurs. Ils étaient chargés de trouver d'autres communautés, les soumettant à la volonté de Negan. En règle générale, un avant-poste avait au moins une communauté. Chapitre 4, le royaume et la colline. Negan et son groupe ont découvert une communauté sous le nom de la colline. Après avoir rencontré leur chef, Gregory, Negan a envoyé un groupe de sauveurs pour exiger la moitié des ressources de la communauté toutes les semaines. En échange, il leur offre la vie sauve et la sécurité. Pour soumettre le groupe et les forcer à coopérer, les sauveurs tuent Rory, un petit garçon de 16 ans. Ce qui fonctionne et les échanges ont lieu. Par contre, ça ne sera pas si simple avec une autre communauté nommée le Royaume. Après une rencontre avec leur chef nommé Ézéchiel, comme pour la colline, ils exigent la moitié de leurs ressources toutes les semaines en échange d'une sécurité et la vie sauve. Mais les négociations sont compliquées et Ézéchiel arrive à négocier les termes du contrat. Un échange aura bien lieu toutes les semaines, mais à l'insu de sa communauté pour ne pas les apeurer. Malgré ses méthodes dures et parfois violentes, Negan a incroyablement réussi à assurer la sécurité de son groupe et a maintenu plus de 600 personnes en vie. Chapitre 5, Alexandria. Environ 20 mois après le début de l'épidémie, Negan a une emprise sur les communautés voisines qui lui permettent de faire vivre ses hommes. Mais un jour, la communauté de Gregory, la colline, n'avait plus la capacité de fournir assez de vivres lors des échanges. Alors, pour les motiver à produire plus, Negan ordonna qu'on lui ramène la tête de leur chef. Cela ne s'est cependant jamais produit. Les hommes de Negan en charge de la mission ne sont jamais revenus vivants. La colline avait fait appel à une autre communauté nommée Alexandria pour les défendre. Cette communauté, l'idée par un certain Rick Grimes, ont réussi à tuer un grand nombre d'hommes de Negan et quelques-uns de ses lieutenants ainsi que l'un de ses avant-postes. Negan doit faire quelque chose, car si d'autres communautés la prennent et qu'ils se révoltent également, cela sera ingérable et il ne pourra plus nourrir les siens. Alors il choisit d'envoyer à nouveau des hommes pour soumettre Alexandria, mais ils échouent. Irrité par le massacre de plusieurs de ses hommes, Negan décide de prendre les choses en main. Il prend avec lui ses meilleurs soldats et leur tend un piège. Il bloque toutes les routes aux alentours, forçant Rick et son groupe à prendre le chemin qu'ils souhaitent. Son plan fonctionne à merveille. Le groupe de personnes qui a massacré de sang-froid plusieurs de ses hommes sont là, bloqués, assis par terre, ne pouvant plus rien faire. Il sort de son camping-car, déterminé à les faire travailler pour lui. Faisant les 100 pas devant le groupe, il leur explique qu'il y a des conséquences à chacun de ses actes, qu'ils doivent maintenant lui fournir la moitié de leurs ressources par semaine, et qu'il s'occupera personnellement d'eux s'ils refusent. Mais ce n'est pas tout. En représailles d'avoir massacré de nombreux sauveurs, Negan exécute grâce à Lucille 2 de leurs membres et en fait prisonnier un. Il informe Rick que toute nouvelle insubordination entraînera des représailles. À ce moment précis, Negan a éliminé la menace représentée par Alexandria et a gagné de nouvelles ressources pour les siens. Chapitre 6, le Sanctuaire. Dans sa façon d'être et d'agir, Negan fait tout pour effrayer ses ennemis. Son but est clair, c'est d'avoir une emprise psychologique sur les autres. Et c'est ce qu'il fait avec Daryl, le membre d'Alexandria qu'il a emprisonné. Il le torture psychologiquement grâce à la privation de sommeil. Mais le prisonnier a la tête dure, il n'arrive pas à le faire plier.
Negan a instauré un système de points au sanctuaire. Plus tu en as, plus tu es élevé dans la hiérarchie. Tu gagnes des points selon tes actions. Par exemple, une femme avait volé des médicaments. Pour regagner des points, elle a dû devenir sa deuxième épouse pour se faire pardonner. Oui, c'est un peu chelou. Mais outre les points, Negan n'hésite pas à punir pour se faire respecter. Dwight est un bon exemple. Après avoir essayé de s'enfuir, Negan lui a brûlé le visage au fer à repasser. Et plus tu es haut dans la hiérarchie, plus tu es bien loti, passant d'un couchage dans un dortoir à un appartement privatif. Chapitre 7, l'emprise. C'est lors de la première visite dans sa communauté adhérente, Alexandria. Il est accompagné de plusieurs soldats et du prisonnier. Sur place, il s'impose, méprisant les habitants. Rick Grimes ne bronche plus. Il interdit à quiconque de parler à Daryl, ou ils en subiront les conséquences. Pour cette première venue, il se doit de faire bonne impression. C'est lui qui décidera quelle fourniture prendre. Comme dit au début, Negan a toujours voulu créer une famille. Il aime les enfants. C'est pour ça qu'il n'a jamais fait de mal à Carl. Il a tué plusieurs membres d'Alexandria, mais jamais leur chef, Rick, ne voulant pas le rendre orphelin. Afin d'essayer de justifier ses actions, il ramène Carl au sanctuaire, dans le but de lui montrer pourquoi il fait ça. Que les ressources qu'il reçoit des communautés sont destinées à nourrir sa communauté. Il force Carl à enlever son bandage. Humilié, le garçon se met à pleurer. Negan, dans un acte très rare, s'excuse de l'avoir blessé et lui dit qu'il a oublié que ce n'était qu'un enfant. Il ramène alors Carl à Alexandria. Et là, il découvre sa petite sœur, Judith. Et là, c'est un autre homme. Il décide de leur faire à manger des petites pâtes bolo en l'absence de Rick. Il berce même la petite fille. Mais il reprend vite son personnage dès qu'il ressent une once de rébellion. Il n'hésite pas à marquer le coup. Il ordonne à un de ses lieutenants de tuer quelqu'un. Et repart avec un nouveau prisonnier, Eugène. À son retour, il découvre que Daryl s'est échappé. Contrairement à l'ancien prisonnier, Eugène, lui, prête allégeance à Negan très facilement. Il devient rapidement un de ses conseillers proches. Sasha, membre de la communauté de Rick, a échoué lors d'une tentative d'assassinat. Elle est emprisonnée. Negan est un homme de principe, et le code de conduite est très important pour lui. Alors, quand il découvre que l'un des sauveurs essaye de la violer, il le tue immédiatement. Sasha accepte de le rejoindre, mais elle doit faire ses preuves. Il envisage de l'utiliser dans son attaque contre Alexandria, car une communauté vivant dans une décharge, dirigée par Jadis, est venue l'informer que le groupe de Rick complotait dans son dos. Alors, il a fait une alliance avec eux pour court-circuiter les projets. En route, elle est transportée dans un cercueil afin de marquer son entrée. Lors de l'échange, Rick ne se doute pas une seconde qu'il a été devancé par Negan, et donc son plan échoue. Negan gagne encore cette bataille. C'est le moment de montrer sa nouvelle recrue, Sasha. Mais lors de l'ouverture du cercueil, elle est morte. Le rôdeur se jette sur lui, c'est une des premières fois que Negan est en danger. Mais il s'en sort assez facilement. Negan conserve sa ligne de conduite, il y a des conséquences à ses actions. Énervé, il doit punir Rick. Alors il décide d'exécuter Carl, malgré qu'il l'apprécie. Mais un tigre se jette sur lui, c'est la communauté du royaume. Il doit fuir la situation chaotique. Il comprend alors que la colline, le royaume et Alexandria se sont alliés contre lui. C'est une première défaite pour Negan, mais il est déterminé à se venger. Chapitre 8, le début de la fin. Suite à sa défaite et à la montée en puissance de l'ennemi, les plans de Negan commencent à dérailler. Suite à une attaque du groupe de Rick Grimes, où il termine blessé, il commence à être désacralisé. Mais suite à cette défaite, il sait maintenant qu'il a une taupe au sanctuaire. Il ne pourra jamais gagner face à Rick s'il ne met pas la main dessus. Alors, il missionne Eugène de trouver cette taupe. Pour regagner du terrain face à l'ennemi, il décide d'aller à Alexandria. L'objectif est simple, soit on lui apporte Rick pour l'exécuter, soit il assiège la ville. Et c'est cette dernière option qui est mise en œuvre. Il met à feu la ville, il est prêt à tout pour retrouver Rick. Negan lui tend un piège, se cachant chez lui. Et après un combat plutôt violent, où il a le dessus, Rick prend la fuite. Mais contre toute attente, Negan est contacté par Rick, qui lui annonce la mort de Carl. Negan est vraiment affecté par cette annonce, il voyait en lui l'avenir. De plus, Carl a laissé une lettre lui demandant de mettre fin à la guerre et faire la paix avec son père. Mais Rick se contrefiche de la lettre de son fils, pour lui la paix est impossible. Negan condamne les décisions de Rick et insiste pour qu'il arrête la guerre. Il lui explique que toutes ces pertes auraient pu être évitées s'il s'était soumis à lui. Negan considère Rick comme un échec à la fois en tant que leader et père et l'implore de se rendre, voyant que la guerre lui a fait perdre plus qu'il n'a gagné. Chapitre 9, la fin des sauveurs. Pour mettre fin à cette guerre, Negan a une idée, tendre un nouveau piège. Mais pour ça, il a besoin de munitions. Alors il confie à Eugène la responsabilité de son propre avant-poste, une petite équipe chargée de fabriquer des munitions. Sur le retour, Negan est pris à partie par Rick. Ils se battent, mais cette fois-ci Negan est perdant. Rick lui apprend que Simon a massacré toute la communauté de Jadis, alors qu'il lui avait interdit. Sur le retour pour le sanctuaire, il tombe sur Laura qui lui annonce que Dwight est la taupe.
Mais il la joue fine et décide d'utiliser cette information en son avantage. De retour, il se doit de régler le cas Simon. Les deux fortes personnalités se font face. Ils ont atteint un point de non-retour. Ils s'affrontent entourés de tout le monde. Negan prend le dessus sur Simon et commence à l'étrangler. Il fait clairement quelque chose qu'il n'apprécie pas, mais il est tellement énervé contre lui, car après ce qu'il a fait, la paix n'est plus possible. Il se voit obligé de tous les tuer, ce que Negan a toujours voulu éviter. Car une vie est une vie. Simon finit par mourir des mains de Negan. Il nomme Dwight comme son nouveau bras droit. Son plan est simple. Il détaille un plan de bataille pour en finir avec Rick à Dwight, sachant pertinemment que Dwight allait tout raconter à Rick. Un plan qui a été délibérément conçu pour conduire Rick et son groupe dans un piège. Negan prédit que Rick enverra une équipe de scouts pour vérifier si ce que dit Dwight est vrai. Mais Negan est un fin stratège, il a tout prévu. Il a missionné les hommes de Simon en leur donnant une carte bien précise du lieu de l'attaque et de se rendre sur place. Comme prévu, les hommes de Rick tuent les sauveurs et récupèrent la carte, pensant avoir découvert son plan. Mais l'armée de Rick avance vers le lieu de l'embuscade. Ils sont pris au piège. Le sifflement commence, Negan les contacte une dernière fois pour les narguer avant leur inévitable exécution. À la fin du compte à rebours, les sauveurs tirent. Cependant, Eugène avait trafiqué toutes les munitions et ils se sont retournés contre eux de manière inattendue, tuant de nombreux sauveurs. Et c'est le retournement de situation. Negan s'enfuit, poursuivi par Rick. Un des derniers combats commence. Negan prend le dessus et lui révèle que lorsqu'il a tué Abraham et Glenn, ce n'était pas un hasard. Il a délibérément évité de tuer Rick pour que Carl n'ait pas à le voir. Negan est presque en larmes quand il parle de Carl, mais à trop être gentil, les gens en profitent. Rick tranche soudainement la gorge de Negan avec un éclat de verre. Il ordonne au médecin de le sauver et proclame que le règne de Negan est terminé. Une fois stabilisé, Rick et Michonne l'informent qu'il pourrira dans une cellule pour le reste de sa vie. Chapitre 10. La renaissance de Negan. Les jours passent depuis la défaite de Negan. Il passe ses journées dans une cellule en sous-sol d'une maison. Negan est destiné à mourir ici. Il est au bord du gouffre mentalement. Il ne se nourrit plus. Lors d'une discussion avec Michonne qui lui apporte son repas, il se livre. Il admet qu'il est heureux que sa femme n'ait jamais pu le voir comme ça, révélant qu'il aurait aimé avoir un enfant comme Carl. Negan ne souhaite plus continuer à vivre dans ces conditions. Il implore Maggie de le tuer. En pleurs, il souhaite qu'une chose, retrouver sa femme Lucille. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Les jours, les mois et les années passent. 6 ans qu'il est là. Avec le temps, Negan a commencé à discuter avec Judith à travers sa fenêtre. Elle lui apporte de la compagnie, lui redonnant goût à la vie petit à petit. Il a changé et le prouve. Lors d'une tempête de neige, il risque sa propre vie pour secourir Judith en difficulté. Suite à ça, il a maintenant la possibilité de sortir la journée pour travailler. Il aide le camp à repousser les rôdeurs. Sa rédemption a commencé. Les gens le voient maintenant d'un autre œil. Un soir, il reçoit la visite de Carol qui lui offre l'opportunité de se racheter définitivement. En cachette des autres membres, elle lui propose de le laisser sortir pour qu'il s'infiltre chez les chuchoteurs et lui ramène la tête d'Alpha, leur chef. Ce qu'il fait avec brio. Au fur et à mesure, il gagne leur confiance pour finalement être un membre à part entière des chuchoteurs et avoir son propre masque. Negan est très intelligent et incroyablement doué pour lire les gens et exploiter leurs faiblesses. Comme on l'a vu lorsqu'il a su presque immédiatement que Carl était le fils de Rick et que Rosita avait eu une relation avec Abra. Il a également pu déduire qu'Alpha cherchait sa fille, Lydia, et l'a utilisée pour l'attirer dans un piège, remplissant sa mission avec brio. Il est maintenant considéré par Alexandria. Il développe une relation particulière avec Lydia, voulant l'aider à s'en sortir. Il va même à servir d'appât à Daryl afin de tuer Beta et exterminer définitivement les chuchoteurs. Il est maintenant un homme libre. Mais le retour de Maggie risque de rebattre les cartes. Chapitre 11. Negan. C'est une situation compliquée pour lui, sa vie est en sursis. Il est constamment sur ses gardes, de peur de recevoir une balle par Maggie. Il le sait. Malgré ses excuses et peu importe ce qu'il fera, elle ne rêve que d'une chose, le tuer pour ce qu'il a fait à Glenn. Il participe à la vie du camp, risque sa vie lors des missions, mais rien n'y fait. Inquiet, il décide de s'exiler et quitte le groupe. Quelques mois plus tard, nous retrouvons Negan marié à une femme qui s'appelle Annie, qui est enceinte. Il sera bientôt papa, ce qu'il a toujours voulu. Il prend maintenant conscience de ce qu'il a fait. Il a privé Herschel de connaître son père. Il s'en voudra à tout jamais. Negan décide d'aider son ancien groupe et d'infiltrer le Commonwealth. Mais les choses tournent mal et ils terminent tous prisonniers dans un camp de travail. Dans le but de sauver sa femme et son futur enfant, il demande au directeur du camp de l'exécuter, mais de libérer en contrepartie ses amis. Il accepte. C'est droit sur le peloton qu'il attend son exécution. Mais contre toute attente, Ézéchiel et les autres s'y opposent, créent une révolte dans le camp. La situation s'inverse, le directeur est tué par Daryl, ils sont libres. Une fois le calme revenu et la fin du règne de Pamela, Maggie et Negan s'offrent une discussion poignante. Maggie sait maintenant qu'elle ne peut pas lui pardonner. Quand elle le regarde, tout ce qu'elle voit, c'est Lucille descendant sur la tête de Glenn. Negan ne dit rien, il acquiesce seulement. Alors que tout le monde célèbre la victoire lors d'un dîner, Negan ne se sent plus à sa place. Il est temps pour lui de tourner la page et de refaire sa vie avec sa femme,
loin d'ici. Chapitre 12, New York. Après son départ du Commonwealth, Negan a refait sa vie avec sa femme, dans la petite ville de New Babylon. Il y vivait plutôt paisiblement, Annie a accouché donnant naissance à un petit garçon nommé Joshua, mais un jour, pas fait comme les autres, sa femme s'est fait gravement agresser par un groupe d'hommes, Negan est devenu fou, a retrouvé les hommes et les a tués. Suite à ça, sa tête a été mise à prix, donc il a envoyé sa femme et son fils loin de lui, dans le Missouri. Puis il a commencé sa cavale, redevenant au fil du temps le Negan conflictuel du sanctuaire pour survivre. Il est recherché par le marshal de New Babylon, donc il vit de planque en planque, jusqu'au jour où Maggie le retrouve et lui demande de l'aide pour sauver son fils, qui a été capturé par le Croate, un ancien membre des Sauveurs qu'il connaît très bien. Se sentant redevable, il accepte, risquant sa vie pour aider Maggie. Mais à être trop gentil, les situations se retournent souvent contre lui. C'était un piège. L'objectif de Maggie est de livrer Negan au Croate en échange de son fils. Peu importe ce qu'il fera pour Maggie, elle ne souhaite qu'une chose, sa mort. Au cours de leur brève réunion, Negan salue chaleureusement Herschel, se laissant emmener à une exécution certaine après ce qu'il a fait au Croate au sanctuaire. Mais il a tort. Le Croate qui travaille pour une dame a cherché à tout prix à retrouver Negan afin d'utiliser ses compétences de leader dans le but de réunifier toutes les communautés de Manhattan et faire qu'une seule et unique communauté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez qu'on parle d'un film ou d'une série en particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochaines vidéos arrivent rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt. You're all. You doing that?